L'API Local Storage est une API de stockage de données qui permet de conserver donc des données de manière transparente pour l'utilisateur. Il n'est donc pas obligé de se connecter à un compte ou quoi que ce soit. On peut conserver par exemple l'aspect d'une interface ou bien simplement des notes personnelles. L'API de stockage de données, donc Local Storage, s'apparente beaucoup à ce qu'on pouvait appeler les cookies, mais avec une capacité bien meilleure, puisque un cookies avait une capacité de 4 kilooctets, alors que Local Storage a une capacité pouvant aller jusqu'à 10 mégas. Nous allons tout de suite réaliser le petit script qui permet de stocker des données. Donc nous avons déjà réalisé l'interface ainsi que positionner deux boutons. Un bouton qui va permettre d'enregistrer, donc ça sera une action utilisateur, mais nous pourrions faire cette action automatiquement, et un bouton qui permettra de récupérer dans la partie inférieure, donc ici, ce que nous avons écrit au-dessus. Enfin, nous avons créé un deuxième bouton qui permettra d'aller sur une autre page et de récupérer les éléments que nous avons écrits dans cette partie. Notez que pour que nous puissions passer d'une page à l'autre, nous devons placer les deux fichiers en ligne. Donc il faudra que ce soit non plus en local, mais placé sur un serveur en ligne. Donc nous allons travailler cela. Donc nous avons deux boutons dans la partie inférieure, le bouton de valeur enregistré et le bâton de valeur récupéré, qui ont chacun comme identifiant btenv et btrecup. Nous allons donc ici créer document .getElementById qui va s'adresser au bouton btenv. Et nous allons lui ajouter donc un écouteur .add event listener. Nous allons lui donner un événement, donc clic. L'appel vers une fonction, donc ça va être l'appel vers la fonction qui permet de stocker. Et enfin, false, pour éviter que l'événement ne se propage. Voilà, nous allons faire la même chose avec l'autre bouton, mais ce ne sera pas tout à fait la même fonction que nous écrirons par la suite. Donc c'est le btrecup qui lui va avoir effectivement un clic et une fonction qui s'appellera recup. Nous allons à présent créer nos deux fonctions. Bien, donc fonction stock. Je vais tout de suite créer la seconde fonction, la fonction recup. Voilà qui est fait. Nous allons maintenant récupérer les éléments que nous allons écrire à l'intérieur du champ orange, du champ jaune que nous avions à l'écran. Donc ce champ jaune est placé ici, il s'appelle le champ edit. C'est un simple bloc div que nous avons mis avec un background jaune, avec une feuille de style, mais qui a un attribut très important qui s'appelle Content Editable. Cela permet de pouvoir écrire à l'intérieur de ce bloc div. Donc c'est un attribut que vous pouvez utiliser sans même utiliser de script puisque nous aurions pu le tester précédemment, le champ était éditable. Alors évidemment, généralement l'utilité n'est pas très évidente lorsque l'on n'ajoute pas de script à ce type de champ, mais cela est tout à fait possible. Donc nous allons utiliser champ edit. Donc au moment où nous allons écrire à l'intérieur et que nous allons appuyer sur le bouton de stockage, nous allons récupérer dans une variable file name égale message msg. Donc ça, c'est le message que nous allons récupérer. Et puis data.
égale document.getElementById, notre contenu de champ edit. .inner HTML. Donc ça, c'est le contenu de ce que nous avons écrit. Et enfin, nous allons stocker tout ça avec la fonction qui s'appelle window.localStorage .set item. Nous allons emmagasiner le message MSG. Donc ça, c'est son nom, c'est sa clé, et sa valeur, c'est data. Voilà, qui correspond à ce que nous avons écrit dans ce champ. Point virgule. Je vais réorganiser un tout petit peu ce document. Voilà. Nous pouvons maintenant réaliser la fonction récup. Donc pour cela, nous allons créer une variable qui peut s'appeler A par exemple, et qui va récupérer le message, le MSG. Donc local storage. Point. Alors cette fois-ci, nous utilisons le getItem qui permet d'aller chercher. Tout à l'heure, nous avions utilisé cet item qui permettait d'enregistrer. GetItem, donc nous allons chercher le message MSG et nous allons afficher ce message à l'intérieur d'une zone. Donc document.getElementById, nous allons l'afficher à l'intérieur d'une zone qui est nommée retour, que nous allons voir tout de suite. .inner HTML, ce que nous avons vu tout à l'heure, qui permet d'écrire à l'intérieur d'un champ, égale localStorage.getItem égale A. Voilà, nous enregistrons. Donc, nous avons créé ce document getElementById retour. Donc, cet élément retour est situé ici, dans notre page. Donc, c'est simplement un bloc paragraphe qui a comme identifiant retour. Donc, simplement, je vais corriger ça, puisque le champ edit, je viens de voir qu'il a une lettre capitale. À présent, nous allons pouvoir tester. Donc, aperçu dans Firefox. Voici notre page. Donc, je vais écrire bonjour. Okay, j'enregistre. Et je vais récupérer donc dans la zone qui est ici, qui s'appelle cette fameuse zone retour. Récupère. Nous avons bien ici récupéré le mot. Alors, nous ne pouvons pas passer à la page suivante puisque pour l'instant, nous ne sommes pas en ligne. Donc, nous allons créer un deuxième fichier qui permettra de tester un passage d'une page vers une autre. Donc, nous avons réalisé cette page qui va permettre de récupérer le message précédent. Donc, dans la fonction initEvent, nous allons faire en sorte que le message s'affiche automatiquement à l'ouverture de la page. Donc, nous allons écrire la fameuse variable A égale localStorage.getItemMSG égale localStorage.getItem pour récupérer donc l'élément getItem entre parenthèses MSG. Et nous allons ensuite afficher ce message à l'intérieur de la zone qui va s'appeler récup, qui est située ici. Donc c'est tout simplement document.getElementById, notre fameux récup, .innerHTML égale notre petite variable A et point virgule. Voilà, ainsi, lorsque nous passerons d'une page à l'autre, la page ici, avec le petit bouton
qui permet d'aller sur la page suivante. Donc ahref égale local storage-api-recoup.html. Nous allons aller sur cette page-là. Cette page-là va récupérer localstorage.getitem.message, donc le message à l'intérieur de la variable A, et l'affichera dans le champ récup. Donc nous ne pouvons tester cette combinaison de pages que à condition de placer ces fichiers en ligne. Donc nous avons placé les fichiers précédemment réalisés en ligne. Donc je vais placer à présent un message en ligne. Voici, donc là nous pouvons toujours utiliser enregistrer et récupérer. Nous récupérons bien ici dans la partie inférieure, comme ce que nous avions fait tout à l'heure en local, puis passer à la page suivante. Donc nous allons passer à la page que nous venons de créer. Voilà, donc API récup, et nous avons bien automatiquement le message qui s'affiche en haut de notre page. Donc Local Storage est très pratique, il est avantageusement à utiliser par rapport à notre ancêtre qui était les cookies.